Salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo du Happy Daily et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'importance de prendre des décisions dans la vie. Quoi qu'il arrive, ne pas avoir peur, ne pas mettre ses peurs au premier plan, mais vraiment garder en tête que l'important est de prendre des décisions et que quoi qu'il arrive, cela vous permettra d'avancer. Et oui, soyez-en certains. Ayez le culot de vos convictions, il n'y a que comme ça que vous arriverez dans la vie. Quel nouveau défi as-tu aujourd'hui pour améliorer ta vie? Aujourd'hui, moi, je suis capable de te dire que tout ce qui a été une réussite dans ma vie s'est fait avec enthousiasme et bagou. J'ai osé, j'ai tout simplement osé et j'ai posé mes actions une à une. Quoi que j'ai pu faire, de toute façon, j'en avais juste rien à foutre de ce que l'on allait penser de moi. Et oui, je suis moi, j'ai ma vie à mener, mes objectifs à atteindre et puis ben voilà, les gens autour de moi ont leur vie et c'est comme ça, ainsi va la vie. Donc je restais donc centrée sur mon objectif et je savais que coûte j'allais y arriver. J'ai toujours eu de l'ambition, j'ai toujours aimé me lancer de nouveaux défis. J'ai toujours ressenti ce besoin d'évoluer, de changer les choses pour toujours plus m'épanouir. À chaque fois, enfin on va dire que je retrouverais une certaine stabilité, j'arrivais toujours à me dire mais ça je peux encore l'améliorer, ça je sais que c'est encore à travailler. Et c'est mon kiff de pouvoir continuer continuellement à travailler sur cet épanouissement, à cibler les choses qui peuvent occasionner un changement et justement un changement considérable dans ma vie et ça voilà, c'est bien d'en prendre conscience. Donc à chaque problème, je savais que j'allais trouver la solution. Alors, à quoi bon? J'ai toujours gardé en tête que c'est dans l'action que les choses se réalisent, de toute façon. Tu te demandes certainement où je veux en venir. Là, je suis en train de te lire un texte inspirant que j'ai écrit sur ma page Facebook et sur ma newsletter. Il est important que je te passe ce message parce que tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir, justement. Et donc, je me suis dit qu'il était important de partager cette vidéo pour autant, pour que tu t'y inscrives à cette newsletter justement, parce que des tests inspirants comme celui-ci, tu en auras plein à venir. En plus du cadeau que je t'ai préparé, tu auras juste à cliquer sur le lien en haut bas de ma vidéo et puis à te laisser guider, tu comprends, tu comprendras. Donc, s'assurer que nos certitudes mènent sur le bon chemin peut être un vrai casse-tête pour certains. Alors on relativise en se disant que bah, ça ira mieux demain, hein, et puis que le lendemain, ça ira mieux l'après-demain, etc. Tu restes sur ta position en te confortant que c'est dans un mental de gagnant que tu restes un éternel optimiste. Comment te dire? Alors, certes, c'est super parce que tu te dis que tu n'es pas pessimiste et que du coup, tu ne laisses pas la mauvaise pensée envahir ton esprit et ça c'est super, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut savoir que l'optimiste vit dans l'illusion de se dire que demain sera un jour meilleur, mais il ne se laisse pas le droit de poser des actions parce qu'il est dans un état d'esprit un peu passif. Donc, se conforter en fait dans cet état d'esprit-là, c'est juste comment te dire, inconstructif, parce que du coup, c'est les actions qui mèneront à la réalisation de tes projets. Et c'est pas la magie qui va faire opérer tout, tout, qui va t'amener justement les solutions à tes problèmes. Donc voilà, sache bien que tout ça, ce sont des foutaises. Il faut que tu sois crédible 2 secondes et que tu te poses concrètement euh, par rapport aux réalisations à faire, que tu te crées tes objectifs, c'est indéniable. Et voilà, faut être réaliste. Faut être réaliste dans la vie et surtout réaliste dans ta vie, sur ta situation actuelle et sur les changements opérés et donc du coup les actions à mener. Donc ne vis pas dans l'illusion d'un avenir meilleur si tu ne cherches pas à faire bouger toi-même les choses pour le rendre meilleur. C'est pas beau ça? Donc comme j'ai pu te l'expliquer, le pessimiste vit dans la négation, mais l'optimiste n'est pas plus
n'est pas meilleur qu'une autre personne. Voilà, il faut vraiment être réaliste. Et c'est là où tu te permettras d'avancer et de faire les meilleures choses qui te soient données de faire pour atteindre cet objectif. Euh, Se dire que l'on va connaître des jours meilleurs, qu'il ne faut pas s'en faire, c'est plutôt une manière de ne pas prendre au sérieux les choses en fait qui sont nos problèmes actuels et qu'on est en train de vivre. Voilà, on remet à demain, on se libère l'esprit sur l'instant et au final, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête parce que la réalité nous revient toujours en pleine figure et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Donc, il faut se laisser la possibilité d'avancer. Si tu n'es pas satisfait de ton présent, ne te dis pas simplement ah bah ça ira mieux, mais agis, action, action, action. N'attends plus pour le faire, n'attends plus parce que le temps passe, tu perds du temps, tu peux perdre même des opportunités qui te permettront d'avancer parce que tu ne les vois pas. Alors que quand on est dans l'action, justement, on les saisit ces opportunités parce qu'on se dit ah ouais mais ça c'est la solution à mon problème parce que tu as réfléchi à comment tu pouvais faire pour améliorer la situation. Tu sais, alors ça c'est pour la petite histoire, je vais te la lire. Chaque fois que tu vas te coucher en pensant bah, ça ira mieux demain, c'est une fois de plus où tu vas botter en touche tes problèmes. Mais tu sais ce qu'il se passe quand un joueur botte en touche au football? Tu comprendras à la fin. Un autre joueur remet la balle en jeu et s'active à sa place pour lui réussir et marquer. Donc du coup, toi, tu restes sur tes envies, tu regardes les autres réussir et qu'est-ce qui se crée derrière? Tout un tas de mauvaises pensées. Ah, je ne suis pas capable, ou alors tu envies tout simplement, ou alors tu regardes les autres vivre et puis toi, tu restes devant ton écran, ton je ne sais quoi, enfin ta vie quoi. Et si tu passes du temps à faire ça avec tes soucis et tes emmerdes, la vie les remettra en jeu encore et encore. Jusqu'au coup de sifflet final. Et là, plus possible de jouer les prolongations. Alors tu sais quoi, prends cette foutue balle, arrête de l'acheter hors des limites du jeu et apprends à dribbler comme un pro. Et quand tu sauras faire ça, là, tu seras devenu inarrêtable. Et ouais, c'est une adrénaline après, hein, quand on réussit des objectifs, on amplifie notre joie de vivre, et la joie de vivre, c'est tout un tas d'émotions internes, et c'est limite addictif, hein. C'est ce que je disais au début, quand on vit la réussite, on a toujours des objectifs, d'autres objectifs à atteindre. Donc pour te dire, moi je n'aime pas le foot. En fait, c'est mon père qui nous a bercés avec ça et c'était un vrai passionné. Il a su nous transmettre sa passion juste en la vivant pour que voilà, on en soit juste inspiré. Donc tu peux voir la preuve, hein. Et voilà. Maintenant ma question, est-ce que toi aussi tu veux être un exemple? Est-ce que toi aussi tu veux avoir le mérite de tes convictions? Et si oui, ben, je te dis action. Action. Écris-moi en commentaire quel est ton nouveau défi, qu'est-ce que tu souhaites mettre en place pour changer des choses dans ta vie. Écris-le moi et, et, euh, et inspire d'autres personnes aussi à en faire autant. Et c'est ça l'effet de groupe, c'est que quand on est tous dans un engouement positif, et ben on inspire les gens à en faire autant et ça c'est super. Tu verras tous les liens que je te mettrai en dessous, c'est pour t'inscrire à mes programmes, s'il y en a qui t'inspirent, en tout cas, s'il y en a qui te disent, ben ouais, celui-là, il va me permettre de concrétiser cette telle envie ou tel objectif. Inscris-toi à ma newsletter pour recevoir tout un tas d'autres histoires inspirantes, d'autres histoires qui peuvent te toucher au cœur et te dire, mais ouais, mais carrément, quoi, bordel, mais c'est maintenant, à moi de jouer. Donc, donc voilà, comme je te dis, tous les liens seront dans mon descriptif. Sache que tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas présentée, mais je suis coach en développement personnel. Et voilà, je tiens à cœur à challenger vos vies. Et c'est comme moi, j'aime le faire dans ma propre vie. Voilà, j'aime vous inspirer à aller sur ce chemin-là pour vivre de plus en plus de joie et de plus en plus de votre épanouissement à réaliser vos projets. Voilà, donc dis bien dans les commentaires
quel est ton nouveau défi aujourd'hui? J'ai hâte de te lire et j'ai hâte de te retrouver sur une prochaine vidéo. Et dis-toi bien, voilà, on ne crée pas un changement de vie sans changement, sans agir. Alors, quel est ton nouveau défi? À tout vite!